Antoine, j'ai 35 ans, j'ai créé Craiseo il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Et en fait, c'est une start-up et on est spécialisé dans la création de communautés pour les marques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on part du principe que la communauté de clients, c'est l'actif le plus précieux des marques. C'est-à-dire que les marques, aujourd'hui, c'est leurs clients qui achètent leurs produits, c'est leurs clients qui leur font des remontées quand ça va pas ou quand ça va bien, c'est leurs clients qui leur donnent des idées, et leurs clients peuvent aussi aider d'autres clients. Donc c'est hyper important finalement dans le développement d'une marque. Et nous, on accompagne les marques dans la création de leur propre plateforme de communauté de clients. Et ça veut dire qu'on gère tous les projets finalement, dès lors où tu as une création de communauté de clients ou de marque. Et nous, on est là en amont sur la partie conseil stratégique. Donc accompagner les marques sur se poser les bonnes questions sur pourquoi créer une communauté de clients, quelles sont les problématiques auxquelles elles vont répondre, quel va être l'impact sur leur modèle économique, quel va être l'impact dans l'organisation. Donc toute cette partie finalement conseil, jusqu'au développement de cette communauté de clients et ensuite à l'animation de cette communauté de clients, c'est-à-dire la création de contenu. Donc créer des articles de blog par exemple pertinents par rapport à la communauté qu'ils ciblent, animer, donc faire du community management, c'est-à-dire avoir une présence humaine d'une personne ou plusieurs personnes, soit des community managers de la marque, soit des community managers spécialisés qui viennent intervenir. Et ensuite, on travaille aussi sur des opérations d'acquisition et d'engagement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait toujours de l'animation sur la communauté. Et là, on va travailler avec tout type d'outils, typiquement des jeux concours sur lesquels on va ensuite animer finalement la communauté. Tu as des métriques qui sont tarte à la crème, mais tu as effectivement le nombre de membres, sur lesquels souvent les clients s'arrêtent en disant il me faut plus de membres. Mais après, tu as des métriques qui sont beaucoup plus pertinentes. Tu as le temps passé sur la plateforme, effectivement, mais tu vas aller après chercher les progressions de mes utilisateurs, quel niveau ils ont finalement sur la communauté. Parce que ce que tu veux sur ta communauté, c'est pas forcément avoir le plus d'utilisateurs possible. Ce que tu veux, c'est d'avoir un groupe d'utilisateurs hyper engagés, qu'on va appeler des champions, des super fans, des ambassadeurs, ce que tu veux, et qui vont eux du coup permettre de donner une vraie dynamique à la communauté sans que toi tu t'en occupes en permanence à plein temps. Et toute cette dynamique finalement d'identification des super fans, c'est ce qui va te permettre d'accélérer. Et donc l'idée, la métrique clé, c'est pas forcément le nombre de personnes, c'est plutôt le nombre de super fans. Quelle est la quantité de contenu qu'ils génèrent? Et en quoi ensuite par rapport à toi, tes objectifs, ça va te permettre de répondre à ce que tu t'es défini sur le démarrage. Je prends un exemple, c'est tu as différentes typologies de communautés. Tu as des communautés par exemple qui vont être plutôt des communautés de support. Donc tu as des communautés finalement, les communautés des opérateurs téléphoniques, Orange, Soch, Bouygues et autres. C'est des communautés de support. Les opérateurs fournissent l'infrastructure, mais ils n'ont pas la capacité de fournir l'ensemble du support sur tous les terminaux mobiles qui se connectent à cette infrastructure, ce qui est logique. Ils font pas les téléphones. Donc du coup, la communauté de clients, ça leur permet d'avoir du support. Et eux, ce qu'ils vont chercher là, c'est pas un nombre de membres phénoménal, ils s'en fichent clairement du nombre de membres. C'est finalement quel va être l'impact sur leur centre d'appel en termes de tiens, bah oui, j'ai pas besoin d'appeler le centre d'appel puisque j'ai trouvé la réponse sur pourquoi mon iPhone il affichait tel message sur la communauté. Et à partir de ce moment-là, tu vois, la métrique, elle change radicalement par rapport à la typologie de communauté que tu cibles.